Et bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, voici un grain de folie. Des baby looney tunes, c'est parti. Where's my fucking tray, P.I.E. Look at this body, hey. Feeling myself, not feeling myself, I'm feeling my... Ok, c'est nickel. Alors guys, il faut qu'on parle, c'est important, nouvelle vidéo, c'est bon, je me suis posée. Alors on est dans mon studio, vous savez là où je filme mes petites vidéos, mon studio, ma petite salle où je filme mes vidéos. Cette vidéo, je ne l'ai pas appelée partie 3 tout simplement parce que j'en ai marre. On a fait une partie 1, une partie 2, c'est bon. Alors par contre, je vais vous expliquer très vite pourquoi j'ai fait sous forme de vlog. J'espère que ça ne vous dérange pas, ça me facilite la tâche et c'est plus simple pour moi. Je ne peux pas rester des heures assise sur cette chaise là, il me faut un coussin, bon bref, on va expliquer toutes les choses. Sachez que nous sommes le 21 janvier. Donc ça fait un mois et quelques que je me suis fait opérer de cette vaginoplastie. J'ai tant de choses à vous dire. Déjà, waouh, j'ai un vagin. J'étais déjà choquée à l'hôpital à Limoges, mais en revenant chez moi, je suis toujours aussi choquée. Mais c'est hyper complexe. Je vous ai fait des petites notes sur mon téléphone parce qu'en vrai c'est hyper complexe. Je suis genre méga contente et méga heureuse, mais ça a été compliqué. Il faut savoir que quand je suis partie de l'hôpital, comme ça vous le savez, on rentre dans le tas. Déjà, petite parenthèse très vite, mais alors très vite. Il faut savoir que j'ai pas été présente malheureusement tout simplement parce que je venais de me faire opérer, j'avais pas la foi de faire grand chose, je vous avoue, je préférais me reposer et m'occuper de moi. Ça a été très compliqué et entre temps j'ai essayé de prendre un peu soin de moi. Ça fait que le 21 janvier que j'ai refait une couleur parce que mes cheveux c'était un carnage, mais crois-moi que t'as pas la foi de t'entretenir à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de choses à faire, ça a été très difficile. Et c'est que maintenant que je me dis, vas-y, on va essayer de reprendre la chaîne YouTube et vous parler un petit peu et surtout des updates parce que je me disais que ça servait à rien de vous faire une espèce de partie 3 ou un truc comme ça vu que de toute façon, je vais vous parler de tout dans cette vidéo. Entre temps, ce que je faisais, et ça c'est la dernière parenthèse, j'allais en live sur Twitch. Vous savez, il y a ma chaîne en barre d'infos, vous connaissez, Twitch c'est une plateforme de live, ça propose jeux vidéo et pas que du gaming. Je suis presque tous les soirs en live, donc si jamais n'hésitez pas à me suivre. J'étais en live et j'ai en plus posté une photo sur mon Instagram. Ok, bref. Il faut savoir que quand je suis rentrée de Limoges, puisque vous ne le savez pas, c'était que ceux qui me suivent sur Instagram qui l'ont su. Il faut savoir que quand je suis rentrée de Limoges, ça a été une descente aux enfers. Vous savez que j'avais des cachets pour pisser, et ça a été la merde. Non mais quand on se le dit, ça a été la merde. Je n'ai pas pissé pendant tout le trajet de Limoges à chez moi. Et fait que j'ai fait de la merde. De plus, les infirmières ne m'avaient pas donné le médicament pour que j'aille pisser. Et c'était un médicament que je devais prendre en continu. Manque de médicaments, plus manque de pipi, vu que je suis pas allée faire pipi une seule fois pendant ce trajet, fait que quand je suis arrivée dans ma ville, chez moi, dans mon appartement, je galérais à pisser. Au début, je me disais que c'était rien de grave. Je crois qu'il y a 2 jours qui passent, ou même pas, je crois que ça n'a même pas eu le temps de passer un jour. Boum! Je n'arrivais plus à pisser. Et j'ai fait un aller-retour aux urgences de ma ville. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas de tout repos. Hein. C'est pour ça que je me permets là de me faciliter sur certaines choses ou de trucs. J'ai dû aller aux urgences de ma ville puisque en fait je n'arrivais pas à pisser. Je me suis réveillée un matin, j'ai voulu aller pisser, j'avais déjà pas pissé le soir. Et pourtant j'ai essayé de pisser mais ça ne sortait pas. Le matin j'essaye de pisser, ça ne sort pas. Ça commence à me faire mal en fait, il y a une douleur qui s'installe. Il y a la vessie qui commence à se remplir. Et donc au tout début je me rends pas compte de la dangerosité du truc parce que j'ai jamais connu ça, hein. Je me suis jamais bloqué la vessie comme ça. Puis d'un coup une douleur qui s'installe, je stresse, vite j'appelle ma mère pour qu'elle me dise, je lui dis ouais est-ce que tu peux me trouver une infirmière qui vient m'aider pour ci, pour ça. Aucune infirmière de disponible, on a dû partir aux urgences. Il faut savoir qu'il y a comme un espèce de centre avec des médecins, des chirurgiens pas loin. Et des chirurgiens non, des médecins pas loin. Et je suis allée dans ce centre pour justement évacuer ma vessie. Donc en fait on avait appelé aussi mon chirurgien et tout. Vu que je n'arrivais pas à pisser parce qu'on s'est rendu compte que c'était à cause de l'œdème qui s'est formé. Ça arrive très souvent, il faut pas s'inquiéter. Vous avez des médicaments à prendre pour calmer l'œdème. D'ailleurs c'est ce que je fais et du coup je pisse normalement. Mais voilà, en tout cas dans cette période là je prenais pas les médicaments. Plus j'avais pas fait pipi depuis longtemps, ça a été le bordel. Je suis arrivée à l'espèce de clinique pendant 30 minutes, 1 heure ils m'ont fait attendre. Je crevais de mal, j'étais en train de pleurer tellement que j'avais mal. Ils n'ont pas réussi à faire la sonde parce que vu que tu sors d'une opération, ton vagin n'est pas on flic, d'accord? Ton vagin n'est pas disponible, tu vois ce que je veux dire? Et le truc c'est que pour placer une sonde, il faut qu'ils trouvent le méa, si je dis pas de conneries. Pour le placer, hop, la sonde pour que tu puisses pisser. Cette fois-ci, eux, ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'opération, donc ils n'arrivaient pas à trouver où était mon méa. Donc ils ont galéré, d'ailleurs ça m'a fait mal, mais tellement que j'avais mal, j'étais là en mode faites-le. Ils n'ont pas trouvé, on a dû repartir.
On est parti à un hôpital, mon hôpital de ma ville, en urgence. Une fois arrivé à l'hôpital, on est passé directement aux urgences. Aux urgences, ils m'ont fait attendre. Je suis restée plus de 4 heures, 5 heures à attendre avec une vessie qui était pleine de, attention, 1 kg et quelques. Est-ce que vous vous rendez compte du bail? Heureusement que je suis jeune et que j'ai une vessie qui est assez... une vessie qui se muscle assez facilement. Mais sachez que s'il était arrivé ça à une personne âgée, sa vessie était éclatée, hein, qu'on se le dise. Je crevais de douleur, les douleurs étaient tellement intenses, j'ai jamais eu mal. J'étais dans la voiture allongée, je tapais contre la portière, contre la porte de la voiture avec mon pied tellement pour oublier la douleur, je me pinçais, une douleur atroce. Ils ont enfin trouvé, après 1 heure d'attente à l'hôpital, hein, aux urgences, 1 heure, ils ont trouvé un neurologue qui a réussi à trouver le méa et à me soulager. J'ai cru que je revivais. Je suis restée un petit peu là-bas, on est reparti et j'ai dû me taper une sonde urinaire à la maison. Croyez-moi que la sonde, j'étais bien contente de l'avoir parce que j'avais pas envie de revivre ce moment-là. Et ensuite, j'ai repris les médicaments, on a enlevé la sonde, j'ai repissé normalement, directement. Et c'est bon, depuis ce jour-là, je n'ai plus de soucis pour faire pipi. Et d'ailleurs, j'ai arrêté les médicaments parce que vous devez les prendre pendant 1 mois. Et là, j'ai arrêté toutes sortes de médicaments parce que comme je vous ai dit, j'ai dépassé les 1 mois d'opération. Maintenant, on attaque le sujet des dilatations, guys. Les dilatations, je vous en ai peut-être pas assez parlé, voire presque pas, mais c'est très important dans une vaginoplastie. Les dilatations, ça sert à entretenir, en gros, le chirurgien fait 50% du travail, toi tu fais 50% du travail. La dilatation, c'est tout simplement des... comment on peut... des tubs, non je rigole. Des espèces de bougies, on appelle ça des espèces de bougies, comme tu pourrais voir sur un sextoy ou un truc comme ça, sauf que ça n'a rien à voir. Hein. Alors il faut savoir qu'une dilatation n'est pas du tout un plaisir, c'est clairement médical et c'est chiant. Ok? Comme ça c'est dit, c'est fait. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Moi je n'ai pas trouvé que ça fait mal, ça me fait plus mal maintenant qu'avant, mais ça me faisait pas mal de base et vous avez bien sûr du lubrifiant pour vous aider à ça. Qui est anesthésiant si je dis pas de conneries. Donc s'installe la routine des 4 dilatations par jour. Je dois en faire pendant 2 mois, donc là j'ai bientôt terminé. 4 fois par jour, pour vous dire à quel point qu'en fait j'avais jamais un moment pour filmer. C'est juste là je me suis dit vas-y meuf, il est 19 h, d'ailleurs j'en ai fait que 3, ça c'est pas bien. Enfin il faut en faire 4 dans la journée, mais le mieux c'est d'en faire 4 au moins avant 8 h, comme ça t'as ta soirée tranquille. Après tu gères tes horaires toi-même, mais ça prend du temps, hein. Une dilatation c'est 1 heure guys. Donc je vous explique vite fait. Une dilatation, comme je vous ai dit, donc la dilatation ça consiste en fait, on a plusieurs de bougies, c'est un kit de bougies que vous achetez qui forme un cône. J'ai pas besoin de vous les montrer parce que j'étais là en mode est-ce que je dois vous les montrer ou pas. Moi c'est des basiques, vous avez toutes sortes de marques, moi c'est la marque Amiel Confort, un truc comme ça. Voilà, vous avez plusieurs tailles et vous devez faire un exercice de dilatation. Donc une dilatation c'est tu prends le truc et tu te l'enfonces clairement dans le vagin, d'accord? Donc ça aide pour la profondeur du vagin, de la cavité vaginale et la largeur de la cavité vaginale, très important. Moi je compare ça souvent à une paire de boucles d'oreilles, genre tu vas te faire percer l'oreille, ton trou, il peut se reboucher. That's the same shit, ok? Et les dilatations c'est très important et c'est très chiant. Malheureusement beaucoup de filles dans mon cas font l'erreur, ne font pas exactement les 4 fois par jour, elles s'autorisent 3 fois par jour. Ça m'est arrivé certains jours de zapper les 4 fois par jour et j'en faisais que 3 fois par jour. Sachez qu'il ne faut surtout pas faire ça. Maintenant je me suis maintenue, ça fait 4 fois par jour, je l'ai fait 4 fois par jour et je ferme ma gueule. Il faut savoir qu'il y a plein de filles qui n'ont pas bien fait ce travail là et qui après se plaignent que pendant qu'elles ont des rapports, elles galèrent ou elles ont des douleurs ou c'est trop... Voilà, il faut savoir que 50% du travail c'est fait, 50% du travail c'est nous qui devons le faire. Grâce à ces exercices de dilatation. La première fois que je les ai faites à l'hôpital, parce qu'il faut les faire à l'hôpital directement, dès que vous enlevez le compresseur, le conformateur, je ne sais plus, vous attaquez directement les dilatations à l'hôpital. Moi il me les a montrés, ça n'a pas du tout été gênant avec le sexologue. Je veux dire, il en a vu des vertes et des pas mûres, il connaît son métier, donc j'ai pas du tout eu de soucis avec ça. Pourtant je suis pudique, hein, mais croyez-moi que quand vous faites ce genre d'opération, t'es plus pudique. Vous avez plusieurs bougies, une petite qui est vraiment genre comasse, genre inutile. 2 comme ça là, elles sont vraiment genre inutiles, ok? Vous savez quoi, je vais vous les montrer. Voilà, c'est bon, on n'est plus à ça près. De toute façon, il n'y a rien de sexuel, je le répète parce que je vous vois venir en mode ah, c'est comme des sextoys. Non, crois-moi que j'aurais aimé que ça soit comme des sextoys. Du coup, oui, je vous montre une tub. Je pensais pas qu'un jour je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver sur YouTube. Donc du coup, celle que je vous parlais, la métallique, c'est très bizarre, vraiment, genre, il y a plein de gens qui vont faire des screens de moi en train de faire...
La métallique, non, sujet sérieux, non en plus c'est super important en vrai. Et c'est tellement médical et en vrai on en rigole de ouf mais c'est ultra important. La métallique comme je vous disais, elle est incurvée ici. Donc au final tu ne rentres pas les 19 cm, d'accord, ok. La métallique ultra importante, c'est celle qui travaille la profondeur du vagin. C'est ça, la longueur, ouais, la profondeur de la cavité vaginale. Ultra importante celle-là, et celle-là c'est 5 minutes. C'est la toute première qu'on fait. Avant ça, comme je vous ai dit, je les ai pas avec moi, mais il y a la toute petite, regardez cette merde. Cette merde, elle sert à rien, elle est inutile, tu fais un aller-retour, même pas tu la sens. C'est la plus petite du lot, je crois, c'est même pas la plus petite, il y en a encore une qui est encore plus petite. Je mets juste du lubrifiant en fait dessus, et celle-là elle m'aide à mettre le lubrifiant dans mon vagin, tout simplement. Et après j'attaque avec celle-là 5 minutes, et là on arrive, attendez, là ça fait trop peur. Déjà là on se dit, ouais chill, non. Bon, quoique celle-là en vrai, c'est 10 minutes, celle-là. Celle-là c'est 10 minutes et cette fois-ci on travaille le diamètre, donc l'épaisseur. Il faut savoir que vous avez un manche, hein, vous y allez pas comme ça en wesh. Hein. Tu n'as aucun plaisir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est dur comme du fer, genre vraiment je peux taper des mers avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Que ça fait limite plus mal qu'autre chose et il n'y a aucun plaisir. Tu t'introduis ça et t'es là, comme ça. Limite moi j'appelle des potes hein, quand je me mets ça. Hein. Et là, la dernière qui fait très peur. Ok. Celle-là je le conçois. Celle-là me fait extrêmement mal. Celle-là il faut savoir que c'est la toute dernière. C'est 16 cm et 3,5 de diamètre là, je sais pas comment on appelle ça. Ah, je la déteste. C'est mon ennemi. Elle me fait mal. Sachez que celle-là du coup c'est 15 minutes. 5, 10, 15 à introduire dans le vagin et à laisser. La dernière, comme je vous disais, elle me fait genre extrêmement mal, elle est énorme. Enfin je sais pas si vous voyez le bail. Elle fait genre ultra mal. Enfin moi je sais qu'à partir... Il faut savoir que moi ça a évolué les douleurs ou quoi que ce soit. Je sais qu'au tout début je sentais limite rien. Quand vous sortez de l'opération, tellement qu'en fait vu qu'ils vous ont créé la cavité vaginale, elle est extrêmement dilatée. C'est horrible le bail. Donc forcément quand tu te rends tout le truc, même la dernière elle te fait absolument rien, hein, qu'on se le dise. Et sachant que là maintenant mon vagin il quand même, il prend une forme de vagin naturel, c'est-à-dire que les lèvres se referment, ça commence à être cute, fait que bah, c'est difficile, d'accord? La dernière maintenant elle me fait légèrement mal. Donc je prends mon temps pour l'introduire et tout, mais... Donc voilà, au moins vous savez ce que c'est les dilatateurs, les bougies, et c'est avec ça que vous travaillez 4 fois par jour pendant les 2 premiers mois. Le 3e au 4e mois, ça sera 3 fois par jour et ensuite on diminue. Il faut savoir que ça prend un temps fou parce que en plus de ça, et là je vais vous montrer les autres trucs, je pense que je vais prendre la caméra avec moi, mais en plus de ça, vous devez faire des lavements. Parce que quand vous avez appliqué votre truc, tac, vous devez laver ensuite. Alors les lavements vaginal, un lavement vaginal se fait après chaque dilatation. Un lavement vaginal, c'est pendant les 2 premiers mois. Après tu arrêtes puisque ton vagin, c'est comme celui d'une femme cisgenre, il s'auto-nettoie ou il s'auto-gère naturellement. Voilà, c'est pour ça qu'ensuite on ne fera plus de lavement vaginal. Il faudra récupérer un certain pH, enfin bref, vous connaissez les bails. Donc du coup, voilà, moi genre, vu que je suis à 1 mois et demi, je fais toujours des lavements. Les lavements, ça consiste en quoi? Vous introduisez une espèce de sonde que je vais vous montrer juste après. Une petite sonde dans votre vagin. Vous avez la seringue où vous prenez l'eau. Il faut savoir qu'au tout début, il faut prendre avec la seringue de l'eau saline au tout début. Et maintenant, moi, après 1 mois, j'ai le droit, 1 mois et demi, à de l'eau du robinet. Ça pose pas de problème. Donc, de l'eau saline que vous prenez avec la seringue que vous introduisez dans la petite sonde. Et à chaque fois, vous faites une pression qu'il faut faire vite et rapide pour que le jet d'eau nettoie bien à l'intérieur. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite comme ça. Vu qu'on peut se déplacer à chaque fois, ça va être plus simple. Il faut savoir que ma salle de bain est devenue la caverne d'Ali Baba, ok? C'est là où je mets tous mes trucs, c'est là où je mets tous mes soins. Vous savez, moi j'avais un placard comme ça et c'est là où je mets tout. Il faut savoir que ça, c'est l'espèce d'eau saline que vous avez, que vous devez prendre en pharmacie. Ça c'est de l'eau saline, vous avez une bouteille en verre, c'est trop chiant, insupportable. Et regardez comment c'est rempli de ouf. Tout ça, c'est juste pour mes trucs. Ça, c'est l'eau, c'est la petite bouteille qui est extra bien pour mettre tout ce qui est eau saline. Maintenant, je mets de l'eau du robinet, donc j'en ai rien à foutre. Vous avez les feuilles d'algo. Alors, les petites feuilles d'algo stériles, c'est juste des compresses avec de l'algue et ça consiste à aider à cicatriser l'entrée de la cavité vaginale. Bien sûr, des compresses, vous en avez à gogo. Ça, c'est la sonde que je vous parlais.
Elle est dedans, c'est une espèce de mini sonde pour ça va là où vous savez. Et ensuite vous vous aidez de ça, l'espèce de seringue. Ça c'est la petite seringue où vous allez prendre l'eau pour la mettre dans la sonde pour que ça fasse les lavements. Bien sûr, les lavements, vous avez besoin d'un bassin. Quand j'avais vu ça pour la première fois, j'étais là en mode oh, qu'est-ce que c'est pour chier. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, vous vous asseyez là et ensuite, oui, vous avez des espèces de jambes écartées et vous vous asseyez là et l'eau, en fait, l'eau que vous allez enlever, l'eau qui va retomber de votre vagin, ça va tomber dans ce truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, au tout début, on vérifie. Parce qu'il y a des résidus qui tombent. Hein, c'est un peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir, mais il y a des petits résidus, des peaux mortes, plein de trucs. Et un peu de sang au début, mais après vous inquiétez pas, il n'y a presque plus rien, même pas 3 semaines. Déjà le sang, il y en a presque plus, voire plus du tout. Ensuite, bien sûr, I'm a woman, j'ai le droit à mes petites serviettes hygiéniques. Sachez que j'ai fait plein d'allergies aux serviettes hygiéniques, c'est de la merde. Je compatis avec toutes les femmes cisgenres de cette terre. Les serviettes hygiéniques, c'est de la merde. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets serviettes hygiéniques plus compresse par-dessus parce que sinon ça me brûle le vagin. Ça, c'est des espèces de petits pads, vous pouvez acheter pour chien, ça coûte moins cher. C'est des pads en fait, c'est pour protéger. Hein. Ça, c'est juste de la protection pour éviter qu'il y ait du lubrifiant de partout. J'ai un petit produit pour laver le vagin. Hein. Putain, comment? Un gel intime, voilà, putain, j'arrivais plus à le dire. Un espèce de gel intime, ça c'est mon sexologue qui me l'a conseillé. Cicaplast Lavant B5 de chez La Roche Posay. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien laver au savon au début, il n'y a pas de souci avec ça. D'après eux, il n'y a aucun problème, c'est juste que pour moi, je me disais que ça allait comme aider à la cicatrisation ou quoi que ce soit. Mais voilà, au moins je vous ai montré un petit peu tout et bien sûr vous avez des tonnes et des tonnes de lubrifiant, on adore. Quand on arrive dans ma chambre, ça c'est les cartons parce qu'il faut savoir qu'il faudra faire plein d'allers-retours en pharmacie et du coup je suis rempli. Hein, il y a plein de trucs. Et là, ça c'est ça que je voulais vous montrer. Les espèces de lubrifiants. Du coup, moi, c'est ça qui nous donne. C'est un espèce de lubrifiant en tube comme ça. De merde. Et c'est très très bien. Et regardez la tonne que j'ai. C'est parti. Moi, j'ai parlé avec plein de filles. D'ailleurs, merci. Je passe un message à toutes les filles qui me suivent sur Instagram et qui ont déjà subi cette opération avec les mêmes chirurgiens et qui m'ont conseillé de ouf. Pour plein de choses, vous avez été genre trop au top, merci beaucoup. De base, quand j'étais à l'hôpital, du coup tu faisais tes dilatations sur le lit d'hôpital, donc tu protégeais et tout. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était trop chiant. Moi je l'ai fait dans ma baignoire les gars. J'ai plus le temps pour ces conneries, c'est largement mieux. Et je me suis rendu compte qu'avec les filles que je parlais, toutes limite elles faisaient presque dans leur baignoire parce que c'est trop chiant, genre t'as pas envie de salir les trucs et tout, et t'es plus à l'aise parce que juste après tu peux, je sais pas, laver tranquille et tout, et t'es genre comme plus à l'aise. Je vais regarder sur mon téléphone parce qu'il y a plein de trucs à vous dire. Parce qu'en vrai cette vidéo je voulais pas que ça soit une partie 3-2. En fait je voulais vraiment vous faire une update de tout ça en fait. Et vous parler un peu de tout. Maintenant qu'on a parlé des dilatations, et je pense que j'ai été claire sur le sujet et très transparente parce qu'encore une fois je vois pas en quoi on devrait, je veux dire il n'y a rien de sexuel et quand bien même, je trouve quand même que c'est un sujet qui est quand même pas mal important et je pense qu'il faut pas le prendre à la légère surtout, donc c'est pour ça que je préférais vous en parler et être totalement honnête et 100% vrai avec vous, hein, voilà qu'on se le dise. Ça a été très compliqué, hein. Psychologiquement ça a été vachement compliqué parce que t'as toujours des hauts et des bas, tu te sens pas bien à un certain moment, donc t'as besoin d'entourage, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Et puis tu vas perdre patience, tu vas te dire putain les dilatations c'est chiant, ça prend du temps, ça me fait chier. Hop, donc j'en loupe une, bam, tu fais de la merde. Il faut savoir que moi, je suis contente parce que j'essaye de me dire que petit à petit qu'on avance, moins j'aurai d'étapes à faire. Et c'est comme ça que je me focus. Il y aura moins de dilates à faire, il faut savoir que moi quand je suis revenue, j'avais des bas de contention, ils me saoulaient, au bout d'un mois je les ai enlevés. C'est que des trucs qui s'enlèvent en fait, il faut voir ça comme ça pour essayer de vous rassurer. Parce que si vous voyez que le côté en mode j'ai plein de choses à faire, vous n'allez pas réussir. Et ça malheureusement les dilatations, dites-vous que c'est le truc mais le plus important. Un gros merci à ma petite Choups qui se reconnaîtra dans la vidéo, qui a été là du début jusqu'à la fin pour moi, enfin la fin on n'en est pas encore là mais ma petite Choups c'est une pote à moi et on s'est liés d'une amitié mais genre exceptionnelle avec tout ce qui s'est passé, que ce soit pour elle comme pour moi et merci encore à toi si tu passes par là. Sachez que dès que je fais mes dilates, moi je suis en col avec ma petite Choups à chaque fois. Vous allez bien comprendre vous qui passez par là que les dilates ça n'a rien de sexuel et que vous faites chier. Voilà, vous vous faites chier. Vous êtes là comme ça avec un truc dans le vagin et vous êtes là comme ça. Et vous devez attendre avec le chronomètre. Donc moi ce que je fais c'est que je regarde des séries ou des vidéos ou j'écoute de la musique, limite si je danse pas en même temps. Calmons-nous quand même. Si je peux parler des douleurs vite fait parce que c'est le sujet qui me revient en tête, il faut savoir que moi au tout début limite si j'avais pas tant de douleurs que ça. Et je suis passée dans une période où ça a été très compliqué pour moi. Les douleurs en fait elles sont en ce moment pour moi.
C'est-à-dire qu'à partir d'un mois, dès que vous finissez le mois, c'est là que moi les douleurs elles commencent à agir. La cicatrisation qui se fait, tout ça fait que genre ça me fait ultra mal. J'ai vraiment des douleurs, c'est-à-dire que je prenais beaucoup de Doliprane. Là j'essaye d'en prendre quand même moins pour éviter d'être drogué au Doliprane. Mais j'ai très mal en ce moment. Voilà, il y a des petites douleurs, des petits pics de douleur de temps en temps. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mais j'ai un coussin pour m'asseoir ouvert au milieu parce que je galère, sinon je peux pas m'asseoir. Bon là je suis assise normalement, mais je peux pas rester trop longtemps comme ça. Pendant la cicatrisation, vous avez plein de choses. Vous allez avoir beaucoup de sécrétions. On passe dans un sujet qui va être sensible. Beaucoup de sécrétions. Un espèce de... comme du pu, limite en fait. Votre vagin, c'est un Pokémon, wesh. Il évolue. Mon vagin n'a rien à voir avec ce qu'il était au début. Au tout début, voilà, ça va être quand même pas mal rouge, très écarté. On passe dans une phase de rougeur, très rouge au début. Ensuite, petit à petit que les rougeurs s'installent, il y a que la peau redevient un peu rose, il y a les points qui commencent à partir. Moi je sais que les points j'en ai presque plus, voire pas du tout. Vous avez des sécrétions et ça je crois que c'est le truc qui m'a le plus dégoûté. J'étais là en mode qu'est-ce que c'est? Genre tu t'es là dans ton vagin et tu vois un espèce vous avez des espèces de petits liquides jaunes là qui commencent à se former. T'es là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Limite tu crois que ton vagin est en train de périmer en fait, est en train de mourir. Alors que pas du tout, c'est la cicatrisation. Au contraire, si ça fait ça, c'est tant mieux. Même encore à ce jour, j'en ai quand même pas mal. Il faut savoir, plus tu restes assise, plus... Enfin, c'est trop bizarre parce que au début, je faisais beaucoup d'efforts. C'était très physique. Enfin, je me levais très souvent, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu reprendre les streams, comme je vous ai dit. Donc, tous les soirs, j'étais assise sur une chaise pendant plus de 4 heures sur un live. Et j'ai décidé d'arrêter ou de calmer. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'en fait, psychologiquement, moi, j'allais bien. J'étais bien. Mais mon vagin, il fallait pas oublier qu'il venait de sortir de 3 semaines d'opération, 1 mois d'opération. Quand je restais trop assise, j'avais des douleurs intenses quand je me levais après, parce que bah, il a juste pas aimé. Et il faut savoir que dans cette opération, il faut pas rester trop assise longtemps, il faut quand même marcher de temps en temps, il faut faire des trucs, et surtout pas rester assise pendant plus de 3 heures sur la même chaise. Donc les lives, ça a été très compliqué pour moi au début, et maintenant j'ai essayé de limiter à 3 heures de live et pas plus. C'est un truc de ouf comment ça fait que évoluer, comment ça bouge, tu découvres de nouvelles choses. Je sais que je commence à avoir tout ce qui est au niveau des lèvres, un petit peu plus de sensations, je ressens certaines choses. Là je sais que ce qui travaille en ce moment c'est toutes les lèvres en ce moment. Parce qu'il moi c'était surtout la cavité vaginale au tout début qui travaillait beaucoup, et là la douleur où je la ressens c'est surtout au niveau des lèvres, c'est insupportable. C'est trop chiant. Petit à petit, mon vagin a commencé à se resserrer naturellement, ce qui est normal en fait, comme un vagin d'une femme cisgenre. C'est là que je commençais à galérer pour les dilates. C'est-à-dire que vraiment la dernière bougie, comme je vous ai dit, avant je la rentrais limite au maximum. Là maintenant c'est même pas la moitié quoi, limite tellement que ça me fait mal. Et c'est chaud quoi, enfin parce que tu te dis what the fuck. Mais d'un côté c'est parce que ça se referme, donc c'est normal. Ça prend énormément de temps dans une journée, vous n'avez pas de vie en fait pendant les 2 premiers mois. Moi, je sais que mes copines ou même faire les boutiques avec ma mère ou avec mes copines, c'est juste pas possible. Je ne peux pas m'absenter plus de 2 heures pendant que vous faites les dilatations. Parce que vous pensez que c'est 30 minutes. Non, il y a le temps de préparation, le temps de dilatation, le temps de faire les lavements et ensuite de tout ranger. Bah rien que ça vous prend 1 heure. Moi, ça me prend 45 minutes à peu près. Sachant qu'il faut le faire 4 fois par jour. Je sais que si on peut parler même plus intime, croyez-moi que aller aux toilettes, mais ça c'est comme toute opération après des anesthésies ou quoi, c'est compliqué. Mais surtout quand tu fais cette opération, vu qu'elle est ultra proche de ce que vous savez, t'es là en mode tu galères quand même, ok? Ça doit reprendre son rythme. Sachez que n'ayez pas peur, ça reprendra son rythme naturellement. Voilà, parce que moi j'ai eu peur. Regardez l'eau que je me tape en ce moment. De l'épar. Vous savez très bien ce que ça veut dire, de l'épar. Bon là en vrai j'en ai plus besoin. Moi au bout de 3 semaines, franchement j'ai plus eu de problème par rapport à ça. Et au pire des cas, je ferai le montage de la vidéo. Et si je vois qu'il manque des choses, vu que c'est sous format de vlog, je vous le rajouterai juste après cette séquence. Mais normalement, si je dis pas de conneries, je vous ai vraiment tout dit. Pour faire une conclusion par rapport à ça, je dirais que c'est un parcours du combattant, cette transition, que ça soit du début jusqu'à la fin. Et cette opération a été très compliquée, et sachez que le après est compliqué aussi. Parce qu'on se dit, ouais, du coup c'est après, donc il n'y a plus de soucis. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. En plus, moi, j'ai pas été aidée, j'ai dû faire un retour aux urgences, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. Mais malheureusement, c'est la vie, on peut pas contrôler les choses et c'est comme ça. Oh, si, il faut que je vous parle d'un truc. Méga important, j'ai eu un orgasme. J'ai eu un orgasme nocturne. Je me suis réveillée, guys. J'étais là, j'ai eu peur. Je me suis réveillée un matin. Je me suis souvenu que j'avais fait un rêve bizarre, mais ça, je l'avais pas capté encore. Je me réveille le matin et je vois qu'il y a des petites gouttes dans mon lit. Et je touche au niveau de l'arrière et là je sens que c'est mouillé. J'étais en mode oh putain,
putain j'ai saigné, oh mon dieu, vite, je cours de partout, je fais non j'ai saigné, non, c'est arrivé au bout de 3 semaines et demie, un truc comme ça, j'ai eu trop peur et tout, j'ai envoyé un mail au sexologue, qu'est-ce qui se passe, et d'un coup je me suis rappelé, j'ai fait oh, mais j'ai fait un rêve, c'est pas du sang que je vois là. Et il m'a confirmé que c'était bien ça. J'ai eu un orgasme. Je me suis rappelé en plus que je me suis réveillée dans la nuit en mode avec cet effet. Alors j'en suis sûre, il y a tout le monde qui va me dire oh qu'est-ce que t'as ressenti. C'est ultra personnel, je peux pas vous le décrire, c'est juste impossible. Qui peut décrire ses propres sensations ou un orgasme? C'est le seul truc où j'étais juste trop contente parce que c'était la première fois que je vivais un orgasme féminin. Du coup j'étais quand même contente et je me disais qu'en plus ça fonctionnait. Bien en plus. Voilà, et d'ailleurs tout ce qui est sexualité, parlons-en, sachez que il n'y a rien. Ah c'est le néant, hein. C'est le néant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tu fais rien hein, à partir de 2 mois. Hein, parce qu'ils te disent sur le papier qu'à partir de 2 à 3 mois, tu as le droit d'avoir des rapports. Mais sachez que là où j'en suis, je suis bientôt à 2 mois. Croyez-moi qu'à 2 mois, je fais rien du tout. Hein. Ah, je fais rien du tout. Hein. Elle se repose tranquille, tout le monde va la laisser tranquille. Hein. Et je pense que j'attendrai plus de 3 mois. Parce que c'est fragile, wesh, calmons-nous. Si je peux vous décrire un peu les douleurs, c'est des douleurs un petit peu, vous savez, des pics. Des lancements de douleurs comme ça vous pique d'un coup, vous êtes là en mode ah, ça fait mal, et hop, ça s'arrête. Et des fois, t'as des petites crises où ça fait que mal, pas mal, pas mal. Quand c'est comme ça, il faut laisser faire, il n'y a pas d'autre choix. Vous pouvez prendre des Doliprane, n'en abusez pas non plus, parce que les Doliprane, c'est pas bon forcément, ça reste un médicament. Là, en vrai, je blablate pour rien, je pense que je vous ai vraiment comme tout résumé. Oui, je suis trop contente de l'opération, oui, parce que tout début, vous passez par des phases, hein, que je vous prévienne tout de suite, hein, vous passez par des phases très compliquées, où vous vous dites que, pas vous regrettez, mais limite vous êtes là en mode, mais putain, c'est de la merde, j'ai mal, ça ressemble à rien, je suis déçu, c'est nul, c'est... Non, laissez faire les choses, laissez faire le temps surtout, et vous verrez que petit à petit, votre vagin qui était horrible commence à se transformer petit à petit en un vagin basique, ok? Et après vous êtes là en mode ok je suis humaine. Le dernier conseil que je vous donnerai c'est surtout avoir un bon rythme. Pourquoi un bon rythme? Parce que si vous avez un mauvais rythme vous allez mal enclencher vos dilatations et ça va faire de la merde. Et si je peux vous donner encore et un dernier conseil, ça serait ne vous prenez pas la tête par contre. Pourquoi? Ok il faut avoir un rythme, dites-vous juste qu'il faut placer 4 fois par jour. Voilà. C'est le seul truc qu'il faut vous mettre dans la tête et pas vous stresser en mode putain j'ai pas fait, nanana. Parce que dès que vous allez commencer à être comme ça, c'est là que vous allez commencer à faire de la merde. Je pense que je me suis assez livrée à vous. J'ai toujours été sincère et honnête, surtout pour ce genre d'opération. Je vois pas pourquoi je me cacherais par-ci, par-ça. Je vous parlerai pas exactement de toutes les choses comme les dilatations. Je trouve que ça reste méga important, surtout si vous passez par là. Et en plus pour les gens qui veulent s'instruire par rapport à ça, enjoy. Sur ce, je vais vous laisser ici. Et vous inquiétez pas, je vais reprendre le rythme des vidéos une fois par semaine. J'essaye de mettre quand même pas trop de pression. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Mais ça commence à aller mieux, donc je pense que je vais pouvoir vous proposer ça. Du coup, je vous fais de très gros bisous. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu et vous savez que ça aide, n'hésitez pas à lâcher un like. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.